la place du travail et le rapport des salariés à l'entreprise sont largement débattus, une question centrale se pose à chaque collaborateur. Qu'est-ce que l'organisation me propose comme parcours d'évolution? Je veux parler ici de parcours autre que celui correspondant à la seule promotion verticale. Tout le monde ne peut pas prendre le poste de son patron, tout le monde n'en a pas la compétence, ni d'ailleurs le souhait. Dans ce cas, et alors que la gestion des carrières est souvent réservée à quelques talents et dirigeants, comment proposer à chacun dans l'entreprise des perspectives d'évolution concrètes et réalistes? Selon moi, développer le talent de chaque collaborateur, c'est d'abord passer d'une logique de sélection à une logique d'orientation. L'entreprise doit quitter le mode binaire « il est bon » ou « il est mauvais » et entrer dans une autre démarche pour répondre à deux questions. Où cette personne apportera-t-elle la plus grande contribution à l'entreprise et comment la développer pour accroître cette contribution? L'essentiel est alors de travailler avec ceux qui sont évalués comme les moins performants sur les causes de cette moindre efficacité et sur les remèdes à y apporter. Ça n'est pas qu'un rôle pour les RH, c'est d'abord la responsabilité de chaque manager d'accompagner ses équipiers pour identifier et mettre en œuvre avec eux des solutions de développement appropriées. On est donc ici à l'opposé de l'élitisme de carrière réservé à quelques dirigeants ou au potentiel, à l'opposé de l'éjection automatique au-delà d'un certain seuil de défaillance, à l'opposé de la sous-utilisation des ressources. Cette approche se heurte pourtant à un obstacle de nature culturelle, notre conception bien française de la compétition. Celle-ci est très liée à notre système éducatif et à sa logique, faire mieux que le voisin plutôt que de donner le meilleur de soi-même. Les émissions de télé-réalité sont d'ailleurs symptomatiques de cette logique. Éliminer l'un après l'autre ceux qui ont un rêve ou un projet. La vraie innovation serait de considérer à l'inverse qu'en entreprise, il n'y a potentiellement que des maillons forts. Nous avons accompagné récemment Intermarché Netto dans la mise en œuvre des parcours professionnels des 1500 collaborateurs du siège. Les travaux réalisés avec les responsables RH et métiers de l'entreprise nous ont ainsi permis d'identifier des trajectoires non exploitées jusque-là et de donner de la visibilité aux collaborateurs concernés sur la variété des parcours possibles au sein de l'entreprise. Renforcer l'attractivité et mieux fidéliser les talents passe nécessairement par cette capacité de l'entreprise à projeter ses collaborateurs sur le long terme.